bien-aimés, j'espère que vous passez une bonne journée. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Nous sommes dans Néhémie chapitre 4 aujourd'hui. J'ai intitulé notre enseignement Une vigilance accrue. Pourquoi? Nous sommes dans Néhémie chapitre 4 et en fait on voit ici Néhémie et ses hommes en train de bâtir la muraille, mais aussi de veiller pour contrecarrer les attaques de l'ennemi. On va prendre le verset 9. Il dit: Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Donc, dès qu'on bâtit quelque chose, surtout quand on le fait pour Dieu, on va être susceptible d'être attaqué par l'ennemi. Donc, lorsqu'on bâtit, il faut aussi faire la garde. Il faut être vigilant. Et ça, beaucoup d'entre nous, on n'est pas vigilant. En fait, la plupart du temps, l'ennemi nous prend par surprise. Vous savez très bien que les attaques du diable, la plupart du temps, on n'est pas préparé. La plupart du temps, on est pris au dépourvu. C'est dans les moments où on est faible spirituellement, dans les moments où on est vulnérable. Donc il faut être toujours vigilant. Gloire à Dieu. On va parler de ça aujourd'hui, la vigilance accrue. Une vigilance, toujours être vigilant. En fait, le mot, c'est toujours être alerte. Parce qu'on peut être attaqué à n'importe quel moment. Ça, c'est une réalité. Beaucoup d'entre nous, on vit, on est tellement naïf, on croit que si on ne fait rien de mal, il ne va rien nous arriver. Ça ne marche pas comme ça. Le diable nous attaque, qu'on soit chrétien, c'est suffisant en fait comme motif pour qu'on soit susceptible d'être attaqué. Gloire à Dieu. Même si on fait rien, le fait d'être chrétien, de croire, simplement ça, on est un ennemi du diable. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes dans un champ de bataille, que vous le vouliez ou non. Donc autant être préparé. Gloire à Dieu. Premièrement, il faut prier tout le temps. Alors ça, beaucoup d'entre nous, on ne le fait pas. On prie quand il y a un problème, mais quand tout va bien, eh bien, on ne prie pas. Et c'est pour ça que, paradoxalement, pour un chrétien, là où on est le plus vulnérable, c'est quand tout va bien. Parce qu'on n'est pas vigilant. Gloire à Dieu. Matthieu 26. Matthieu 26, 41. C'est des passages que vous devez connaître. Matthieu 26, 41. Rapidement. Matthieu 26, 41. La Bible dit ici, c'est Jésus qui parle. Il dit: Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Et il dit, pourquoi on doit prier? Parce que l'esprit est bien disposé. On a vu ça hier pour ceux qui ont écouté mon message sur la Pâque. C'est-à-dire que on a naturellement envie d'obéir à Dieu, mais notre chair ne nous laissera pas le faire. Donc, quand on prie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est renforcé dans l'esprit. Et notre esprit peut potentiellement prendre le dessus sur la chair. Mais ça se fait que à travers la prière. On est en train de mortifier la chair, en fait. Priez, il dit priez et veillez. Donc soyez vigilants, soyez alertes. Gloire à Dieu. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Dans Luc chapitre 21, Luc 21 à partir du verset 36, il faut tout le temps prier, même quand tout va bien. Ça c'est vraiment si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, ça, priez aussi quand tout va bien. Priez quand il n'y a aucun problème. Priez quand vous êtes au top, parce que c'est là aussi qu'on pouvait être attaqué facilement. Quand vous êtes, quand tout va bien, eh bien c'est là qu'on est le plus vulnérable, paradoxalement. Luc 21, 36, la Bible dit: Veillez donc et priez en tout temps, donc ça veut dire tout le temps, j'ai bien insisté là-dessus, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc c'est vrai que là, par exemple, moi j'habite en France, je sais pas où vous êtes, mais tout va bien, entre guillemets, tout va bien. Je veux dire, on n'est pas en guerre, il n'y a pas de famine. Mais c'est pas parce que tout va bien maintenant que tout ira toujours bien. Et c'est surtout pas parce que tout va bien qu'on ne doit pas prier. En fait, nous les chrétiens, on doit être proactifs. Ça veut dire qu'on doit prier quand tout va bien pour que ça reste comme ça. Amen. Il ne s'agit pas de dire tout va bien, donc j'ai pas besoin de prier. Ça, c'est vraiment une grave erreur. Gloire à Dieu. Et j'irais même jusqu'à dire que si c'est le cas pour vous, Dieu va permettre quelques problèmes dans votre vie là pour que vous soyez en fait poussés à prier. Donc autant prier quand tout va bien pour ne pas avoir à prier quand tout va mal. Amen. Amen, amen. Ok, deuxième point plus important encore, parce que ça c'est évident qu'on doit prier, j'espère que tout le monde le sait. Maintenant, il faut être sobre. Être vigilant, c'est quoi? C'est être sobre. Alors nous les chrétiens, parfois, on oublie ça. On n'est pas censé être, aveuglé et consumé par tous les plaisirs de la chair.
On doit rester sobre. Ça, c'est important pour un chrétien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un d'équilibré, de sobre. On n'est pas censé être dans l'ivrognerie. On n'est pas censé être dans les excès dans tous les domaines. On est censé être modéré, sobre. C'est ce que la Bible nous enseigne de faire. Et ça, c'est la sainte doctrine. Et ça, beaucoup d'entre nous, on s'est vraiment écarté de ça, malheureusement. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Rapidement, excusez-moi. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Il dit ici: ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc nous ne sommes pas censés en fait nous enivrer. Et ici, c'est pas seulement l'alcool dont il parle. En fait, être enivré, ça veut dire simplement être vraiment dans le monde, quoi. Être vraiment dans la chair, dans les plaisirs du monde. Vous savez que l'être humain païen moyen, en fait, passe son temps à s'enivrer. Que ce soit les fêtes, ou l'alcool, les excès, le sport, tout ce qui a trait au sens, en fait. C'est quelque chose qui enivre, en fait, la personne. Tout le divertissement, en fait, tout ça, c'est fait pour éloigner de Dieu, en fait. Tout ça, c'est fait pour nourrir la chair. Nous, les chrétiens, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans un monastère, je dis pas ça. Mais il faut être sobre, il faut être modéré. Parce que si on est dans les excès, on va perdre notre lucidité, on va perdre notre vigilance. Et ça, c'est vraiment un problème. Gloire à Dieu. Ésaïe 28, c'est un tableau très triste ici des prophètes et des dirigeants qui sont en train de s'enivrer. Ésaïe 28 ans. Ésaïe 28, à partir du verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures, il n'y a plus de place. C'est triste, et c'est un tableau, il parle des sacrificateurs et des prophètes ici. Et il est en train de dire qu'ils chancellent dans les boissons fortes. Donc c'est vrai que dans notre siècle présent, on trouve parfois ce genre de choses à l'église. Tous les excès, toute la mondanité qu'on peut trouver dans les églises. Ça, c'est vraiment quelque chose que les prophètes avaient vu à l'avance. Amen. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que quand on fait ça, là, on est vraiment une proie facile pour le diable. Dès qu'on s'enivre, en fait, dès qu'on est vraiment dans le monde, on a perdu le discernement. On ne peut pas faire face aux attaques du diable si on est dans cet état-là. On est vraiment une des proies faciles. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais conclure aujourd'hui, c'est très important. Aujourd'hui, nous parlons d'être vigilants, et soyez vigilants. Et rappelez-vous cette parole, parce que c'est vraiment une parole importante, c'est que c'est quand tout va bien, quand vous êtes peut-être même comblé, c'est là que la chute peut être plus grande encore. C'est là que l'attaque peut être plus grande, parce que vous n'êtes pas préparé. Donc soyez tout le temps préparés. Vous voyez, Néhémie disait en fait, certains construisaient et d'autres montaient la garde. Et c'est comme ça qu'on doit faire dans notre vie. On doit travailler, on doit bâtir, mais aussi on doit monter la garde. Et beaucoup d'entre nous, on ne fait pas ça. On bâtit, mais on ne monte pas la garde. On oublie quelque chose, et je vais conclure là-dessus aujourd'hui. On oublie la nature du diable. La Bible dit, il ne faut pas avoir peur du diable, mais il faut avoir conscience que la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant, qui cherche qui il pourra dévorer. Ça veut dire que si on ne monte pas la garde dans notre vie, il y a de très fortes chances qu'il vienne pour nous dévorer. Donc on a une responsabilité, c'est de garder notre vie, de monter la garde. 1 Pierre 5, versets 8 et 10 à 10, la Bible décrit le diable comme un lion rugissant qui cherche qui il dévorera. Gloire à Dieu.